Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va faire la quatrième partie de ce top. Alors avant de commencer pour ce classement du pire au meilleur jeu Pokémon selon mon vécu, deux choses. La première c'est je ne prends pas en compte l'aspect stratégique, je ne prends pas en compte les mécaniques du jeu, ni le metagame. Pourquoi? Parce que là, pour le coup, le plus important, c'est juste le vécu personnel du jeu, ce que tu as vécu pendant ton aventure, si tu as galéré à la ligue, etc. etc. Évidemment. Alors pour l'instant, j'ai pas eu de vrai retour concernant la vidéo sur du pire au meilleur jeu Pokémon en 3G, hein, pour la troisième partie. Là, on est sur la quatrième partie, donc voilà, donc les jeux de la 4G qui seront cités seront Diamant, Perle, Platine et Urgol, Soul Silver. Ensuite, là, donc pour en revenir à la première annonce, c'est que là, la semaine prochaine, on reprendra du coup lundi pour terminer la boucle, évidemment, on n'aura pas vraiment fini, mais lundi, la semaine prochaine, on essaiera de terminer les 5 dernières parties, c'est-à-dire qu'on essaiera de terminer, on fera la 5G, on fera la 6G, la 7G et la 8G et la 9G, évidemment, on est un petit peu obligé de les faire. Même si c'est tout récent, on est un petit peu obligé de le faire. Ensuite, ensuite, je rappelle que on reprendra les let's play que le week-end pour l'instant, le temps de ce nouveau format. De ce nouveau format qui sera renouvelé plusieurs mois après, parce que c'est un format qui est court et qui a besoin de temps avant de... vu que ce sera un classement évolutif. Quelle que soit la génération, ce sera un classement évolutif parce que de toute façon on sait ce qui va se passer évidemment, parce que pour la 8G et la 9G on n'aura qu'un top 2 donc ça va être très compliqué de vraiment classer clairement, mais bon, on va le faire à ce niveau là, excusez-moi. C'est bon pour la santé de s'y tirer, hein, vous inquiétez pas, c'est fait exprès. Donc on va ah oui, donc pour les retours des let's play, on fera donc du coup que le samedi et le dimanche pour l'instant, jusqu'à la semaine prochaine, hein, évidemment, jusqu'à la fin de semaine prochaine. Donc samedi là et samedi prochain Pokémon Crystal, et dimanche qui arrive là, donc après-demain et dimanche prochain Pokémon Rouge. Voilà, donc on va commencer cette vidéo par le premier jeu et on va parler de Pokémon Perle. Alors Pokémon Perle, c'est pas le premier jeu de la 4G avec lequel j'ai commencé. Techniquement, j'ai commencé avec Urgold sur Silver, mais c'est hors HGSS, c'est avec Pokémon Perle que j'ai commencé, parce que c'était pour moi l'occasion d'essayer la région Sinnoh, de voir les choses de la 4G sous un autre angle. Et je le cite en premier, donc à la 5e place, parce que pour moi, très clairement, malheureusement, Pokémon Perle et du coup à la 4e place Pokémon Diamant, euh, pour la simple et bonne raison que le début de 4e génération ne fait pas rêver du tout. De part, parce que vraiment, là, il n'y a pas vraiment de nouvelles mécaniques, hein, en 4G. Hein, faut peut-être pas rêver, à part peut-être le Cherche VS
et l'introduction du magnéto, du magnéto VS, il- pour moi, il n'y a pas vraiment de nouvelles mécaniques en 4G, tellement, à part peut-être si on parle de la mécanique de la mécanique avec Arshak Rock à l'époque, mais bon, c'est pas important et pour moi c'est pas suffisamment marquant au contraire d'un Hitran dans cette génération là. Donc la quatrième génération, le début de 4G est vraiment pas ouf. Diamant et Perle, je les mets dans le même sac parce que en fait Diamant et Perle, j'ai joué aux deux jeux et le problème c'est que ces deux jeux-là ne sont pas à la hauteur de leur réputation. Faut le dire, ils ne sont pas à la hauteur de leur réputation. Et c'est dommage parce que ce sont des jeux qui en théorie avaient un vrai potentiel et malheureusement, les gros défauts de la 4G de l'époque, hein, lenteur des animations, pas de vrai contenu en plus, si ce n'est éventuellement le cas de Hitran, bon, on avait peut-être l'éventualité du glitch sur Diamant et Perle de Chemin et un glitch pour tomber sur Chemin et Darkrai. C'était peut-être le seul intérêt concret. La troisième place pour moi revient à Urgold. Alors Urgold, pour une raison très simple, je n'y ai pas encore assez joué pour donner un avis supplémentaire. Pour donner un avis, je n'y ai pas assez joué pour ça, donc c'est un petit peu compliqué pour l'instant de désigner, de le mettre plus haut encore plus haut dans ce classement. C'est sûr, il ne peut pas être derrière, donc voilà. Et là, c'est un petit peu le choix du cœur qui parle, parce que j'ai adoré Platine et j'ai adoré Soul Silver. Alors attention, j'ai adoré aussi Urgold, malgré tout. Même si je n'y ai pas vraiment assez joué pour euh, faire un avis général, genre bail de dépit, c'est un truc de fou parce que il faut dire aussi, énormément, j'ai pas énormément bien dormi. Enfin, le réveil de ce matin, horrible. Bref, ce que je veux dire, c'est que il y a quand même un léger souci. J'aurais pu, juste pour la première fois, les mettre ex aequo et tout ça. Mais en fait, non, je vais pas les mettre ex aequo. Je peux pas les mettre ex aequo parce que pour moi, malheureusement, c'est Platine qui arrive à la deuxième place, mais de pas beaucoup. Parce que Platine sauve à lui seul la 4G à cause du monde distorsion et de l'histoire autour de Giratina. Très clairement, c'est le seul intérêt. C'est le seul intérêt que t'as en fait. Et c'est dommage parce que c'est un jeu qui, bon, j'allais dire, met de la pression, faut peut-être pas exagérer, mais c'est un Platine, c'est un jeu qui te met face à la réalité, on va dire, un des premiers jeux qui te met face à la réalité, à l'une des nombreuses réalités de la vie, en fait. Enfin, de grosses. Déjà que si tu continues à faire des bêtises, enfin, des trucs pas jolis, ben, t'as le retour de bâton. En l'occurrence, Elio voulait Elio voulait simplement un monde sans conflit, mais malheureusement, son monde sans conflit impliquait de tout faire comme un réaménagement, comme si tu réaménageais ton appart dans la vraie vie en fait. Lui, il voulait éliminer tout le monde, il voulait créer un monde lié à sa propre volonté.
Voilà voilà ce qu'il voulait faire. Et malheureusement, bah, ça l'a conduit à aller dans un autre univers qui ne servait à rien, de créer son propre univers, mais au final, il en est mort. Enfin, le personnage dans l'anime, il en est mort. Et dans le jeu, visiblement, il semble enfermé dans le monde Distorsion. Donc là est tout le problème, en fait. Là est tout le problème de Helio, en fait. Là est tout le problème de Helio par rapport à ça. Donc bon, après, c'est pas non plus une grosse dinguerie de le dire, de le dire concrètement. C'est pas une dinguerie. C'est pas une dinguerie. Et du coup, bah, la première place, je vous le donne en mille. Pour moi, c'est clairement Soul Silver. Parce que, mais de pas de beaucoup, parce que même si ces dernières années, je joue un peu moins à Soul Silver, j'y joue de temps en temps, mais j'y joue beaucoup moins qu'avant. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que malheureusement, euh, Urgold et Soul Silver sont euh, sont un peu moins plaisants à jouer que Platine. Parce que, bon, faire 16 badges, il n'y a pas de problème. Moi, en l'état, ça me dérange pas, mais j'ai du mal vraiment en partie. C'est un peu compliqué. Donc pour cette quatrième génération, c'est un peu compliqué de désigner un vrai vainqueur là-dessus. C'est vraiment difficile d'en désigner un de but en blanc. Mais je préfère il faut en désigner un pour le coup. Et pour moi, c'est Soul Silver pour l'instant. Parce que pour l'instant, ce qui rend AGSS, enfin, Soul Silver au-dessus de Platine pour l'instant, c'est le combat contre Red et la deuxième ligue. Parce que la deuxième ligue de Johto est curieusement plus forte que la deuxième ligue de Platine. Parce que j'ai déjà complété le Pokédex de Platine une ou deux fois. Et pour le coup, j'ai un petit peu de mal. J'ai un petit peu de mal à me faire à l'idée. Oh, c'est pas vrai. J'ai du mal à me faire à l'idée, à cette idée-là, en fait, tout simplement. Et ça, c'est un peu dommage en l'état par rapport à un jeu comme Platine ou à GSS. Et malheureusement, bon, j'y prends toujours autant de plaisir, attention, mais je prends toujours autant de plaisir à y jouer. Mais le problème, c'est que Platine a une sérieuse montée en puissance ces dernières années. Parce que, parce que ça paraît étrange de dire ça aujourd'hui, mais ma génération préférée reste quand même la 5 en partie. Mais la quatrième génération ne monte pas spécialement en puissance à cause de Platine ou de AGSS. Ça n'a strictement rien à voir. Mais j'ai comment dire, ça c'est pas pareil, c'est plus pareil qu'avant. Et j'adore quand même jouer à ces jeux là de temps en temps, mais voilà, à la limite je peux vous en faire un let's play de temps en temps, mais hormis ça, hors let's play, j'ai du mal à faire un moi-même une partie dessus. Mais bon, après ça n'engage que moi, etc. Donc voilà, donc là, on est vendredi. Aujourd'hui, on est vendredi, donc on va s'arrêter là pour le vendredi 1er mars. Donc je vous souhaite à tous un bon début de week-end, évidemment. Bonne journée de travail à tout le monde. Ah oui, je précise que en l'état, je précise en l'état que bah en fait pour le coup bah, c'est compliqué en fait. Ça, je cherche ma phrase.
c'est que pour le coup, va falloir faire attention. Alors je pense que la 4G enfin la 5G, ce sera assez facile de désigner le quatrième et le troisième, et je pense que ce sera assez facile. Pour la 6G, c'est un petit peu plus compliqué parce que même si je trouve XY un peu facile pour la 6G, j'ai une vague idée de ce que je vais mettre en vainqueur. Et pour la 7G, il n'y a pas de mystère non plus. La 8G, c'est à peu près pour la 8 et 9G, c'est un peu comme la 6. C'est que c'est compliqué de vraiment désigner le vrai vainqueur. J'ai une vague idée, mais c'est difficile de donner à ce stade le vainqueur. Et voilà. Après, il y aura une vidéo finale qui sera faite. Après les 9 parties, il y aura une 10e partie qui sera faite, où on fera un top 9 cette fois-ci, où on fera un top de tous les jeux, de toutes les versions Pokémon en une seule vidéo. Et on désignera, et ce sera un classement final cette fois-ci. C'est. C'est. C'est important. Voilà. Voilà, donc sur ce, je vous retrouve du coup demain pour la suite de Pokémon Crystal, avec seulement 2 Pokémon, parce qu'on a déjà perdu 2 Pokémon, Kaias et Ratus, qui ont été battus pendant leur entraînement. Donc on essaiera de trouver d'autres Pokémon, je sais pas, peut-être pourquoi pas attraper un type Sol ou un autre, je ne sais pas, c'est compliqué de... C'est compliqué pour l'instant, mais bon, pour l'instant, on a l'enfant de Carnage, Zoé. On a notre Racinos qui va être présent, qui est un ami, on va dire, l'ami de Palmius, un très bon ami de Palmius, pour le lore évidemment. Et voilà, donc on va, et ensuite pour l'épisode suivant de Pokémon Rouge, donc on fera la traversée du Mont Sélénie, j'allais dire de la route Victoire. On va faire la route, on va faire comment ça s'appelle? Oui, on va faire la traversée du Mont Sélénite sur Pokémon Rouge dimanche. Le dimanche donc là après-demain, et on fera peut-être, on terminera le combat, on terminera ça par le combat contre le rival, et voilà. Sur ce, je vous laisse, et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt les amis, et vive la Pokémania.